Dieu veut nous encourager pour que nous puissions voir sa gloire de jour en jour. Alléluia. Ces paroles, c'est pour que nous gardons cette communion avec Dieu. Parce que si nous voulons que Dieu nous parle, si nous voulons que Dieu continue à nous parler, nous devons aussi garder la communion avec Dieu. Les dimanches, je prêchais, je dis que celui qui veut recevoir la parole esprit et vie, ou bien qui veut recevoir encore, écouter la voix de l'Éternel, il doit rester connecté avec le ciel. Et tu ne peux pas rester connecté avec le ciel s'il y a un mur de séparation qui te sépare entre toi et le ciel. Et c'est le péché. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que malgré qu'Israël pleurait, malgré qu'Israël était entré sous la puissance et l'autorité du Philistin, parce que c'est ce qui se passe. Quand nous prions, quand nous sommes avec l'Éternel, quand nous sommes en communion avec l'Éternel, la droite étendue de l'Éternel est sur nous. Et l'Éternel combat pour nous. Et l'Éternel nous protège. Et l'Éternel nous répond. Et l'Éternel nous fait du bien. Alléluia. Mais lorsque tu pêches ou tu vis loin de la face par la désobéissance, l'Éternel enlève ta main. Tu as beau à crier. Tu as beau à gêner. Si tu n'es pas réconcilié avec l'Éternel, il te sera difficile. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. La Bible nous dira pendant 20 ans, les Philistins ont maltraité Israël. Israël tremblait devant les Philistins. Non, mon frère, non, ma soeur, tu ne vis pas pour trembler. Tiens, David. David ne tremble pas devant Goliath. Alléluia. Tu ne vis pas pour trembler devant l'adversité. Tu ne vis pas pour trembler devant les problèmes. La maladie ne peut pas te faire trembler. Les obstacles ne peuvent pas te faire trembler. Alléluia. Parce que celui qui est en toi, il a vaincu la maladie, il a vaincu la mort, il a vaincu le souci. Alléluia. Et pourquoi tu commences à trembler devant les problèmes? Pourquoi tu commences à trembler devant les soucis? Qu'est-ce qui te fait peur? Est-ce que c'est le nom de Jésus ou le nom de ta maladie? C'est le nom de Jésus ou le nom de tes soucis? Alléluia. Mais la Bible me dit, même si les Philistins avaient pris l'arche, ils ont amené chez eux. Écoutez ces choses, et j'aime beaucoup, et quand je lis encore ces choses, je vous conseille de beaucoup lire la parole de Dieu. La Bible me dit, ils ont pris l'arche de l'Éternel et ils ont amené chez leur Dieu. Et ils l'ont mis à côté de leur Dieu, en se disant, avec notre Dieu et les dieux d'Israël, nous serons toujours puissants. Alléluia. C'est les pensées des hommes, ils se sont trompés. Mais le lendemain, lorsqu'ils se réveilleront, ils vont entrer dans ce lieu, ils vont trouver leur Dieu tête par terre et devant l'arche de l'Éternel. Je dis que devant notre Dieu, tous les dieux se prosternent. Alléluia. Il n'y a personne qui est comme notre Dieu. Il n'y a aucun Dieu sur la terre qui est comme notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu, il est le tout-puissant. Dis avec moi, mon Dieu, il est le tout-puissant. Mon Dieu, il est le tout-puissant. Alléluia. Oh, Jésus. Écoutez, tout à l'heure, j'avais dit qu'il brise la nique des autres dieux. Quand ils ont vu que l'arche de l'Éternel était là, parce que Dieu avait fait cette arche pour pouvoir être avec son peuple, demeurer avec son peuple. Mais le problème, c'est que quand ils ont pris l'arche, ils l'ont mis dans leur temple. Le premier jour, ils ont vu que leur Dieu, statue, était tombée, la tête par terre, penchée devant l'arche de l'Éternel. Ils ont repris, ils l'ont mis encore debout, ils l'ont mis à côté. Alléluia. Ah, les hommes, ils se sont dit peut-être c'est le vent. Par erreur, c'est tombé. Les hommes des imaginations. Non, notre Dieu n'est pas une imagination, notre Dieu il est réel. Même si tu ne le vois pas, je t'assure qu'il agit auprès de toi. Même si tu ne le vois pas par ses actes, tu le verras. Alléluia. C'est le Dieu que nous prions. Les Philistins ne le voyaient pas, mais ils voyaient qu'il y a des actes. Et c'est de la même manière, peu importe ce qui te combat ou les gens qui te combattent, même s'ils ne voient pas ton Dieu, mais ils verront les œuvres de ton Dieu en toi. Alléluia. Que l'Éternel les visite en ces moments. Mais la parole de Dieu me dit que le lendemain, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu quelque chose de catastrophe. Leur Dieu était par terre, la nuque séparée du corps et le bras coupé. Il est resté que le colonne. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il brise l'ennemi. Alléluia. Et quand je lis ces choses, je bénis l'Éternel et je peux t'assurer,
il n'y a aucune puissance qui peut retenir la puissance de ton Dieu. Ton Dieu ne peut jamais être égalé à quelqu'un. Ton Dieu ne peut jamais être égalé à quelque chose. Alléluia. Que personne ne te trompe, que tu trouveras la solution au nord ou au sud, que tu trouveras la solution vers les hommes. La véritable solution vient de l'Éternel. Alléluia. Dieu n'a pas eu besoin d'Israël pour aller lui défendre. Il s'est défendu de lui-même. Tu ne diras jamais l'Éternel, mais c'est l'Éternel qui t'aidera. Alléluia. Alors agis de tout ton cœur et agis toujours en signe de reconnaissance. Ils ont pris l'arche de l'Éternel et ils ont ramené l'arche de l'Éternel. Parce que l'Éternel, notre Dieu, se défendu en lui-même. Il a frappé les Philistins sans la main puissante. Voyez, regardez combien notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Voyez pourquoi même quand vous liserez les psaumes, les psalmistes dira que frappe-les avec ton arme, avec tes ouragans. Vous savez, tout ce qui nous entoure peut devenir l'arme de l'Éternel pour écraser l'ennemi. Alléluia. Voilà pourquoi vous verrez que même Dieu est en train de menacer le monde avec ses armes. Il y a des gens qui dorment, demain ils se réveillent. Toute une ville a été ramassée. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas que c'est la main puissante de l'Éternel qui nous montre qu'il est capable de détruire ce monde en une seule journée. Alléluia. Mais ce que j'ai aimé, que malgré tous ces temps, malgré ces temps de servitude en Israël, il y avait un homme qui craignait encore l'Éternel. Alléluia. Et j'ose croire que cette personne-là, c'est toi ce matin. Et lorsque Israël ont vu que le souci commençait à venir, tellement ça continuait, 20 ans de servitude, l'arche de l'Éternel loin d'eux, parce qu'Israël avait réellement à cœur l'arche de l'Éternel. Et j'aimerais aussi, tu aies aussi à cœur la parole de l'Éternel, parce que c'est dans l'arche de l'Éternel qu'on avait caché les 10 commandements. Amen. Et la parole de Dieu aujourd'hui doit être écrite dans ton cœur. Amen. Alléluia. Prends en cœur la parole de Dieu, garde-le du fond de ton cœur, parce qu'à chaque instant où tu te verras dans un obstacle, cette parole criera dans ton cœur. Alléluia. Et elle te montrera quelle décision ou quel chemin il faut prendre. Amen. Ils sont partis appeler Samuel. Samuel est venu. Nous sommes arrivés à 1 Samuel chapitre 7. Ils ont dit, Samuel, que devons-nous faire pour que l'arche de l'Éternel retourne auprès de nous? Alors Samuel leur dira, le premier des choses, ôtez des dieux étrangers à Dieu. Ôtez où vous avez mis votre espérance hors l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Ôte les pensées que tu penses que si moi je fais cela, je réussirai. Si ce n'est pas l'Éternel qui est le centre. Parce que ceux qui vont chercher d'autres dieux, c'est ceux qui vont chercher d'autres soutiens. Ils vont aller chercher de Dieu qui ne peuvent pas tenir devant notre Dieu. Où tu as mis ton espérance? Où tu as mis ton espoir? Alléluia. Où tu as mis ton espoir? Vers qui tu comptes? Vers un homme. Dans l'homme, il n'y a que déception. Alléluia. Vers le travail. J'ai un ami là, j'ai entendu, il a perdu son frère. Il était parti au travail pour gagner de l'argent, mais il n'est pas retourné. Il est tombé du haut. Il est mort. Il habite à Saint-Étienne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oui. Vous écoutez? Oui. Donc, si tu mets ton espoir à l'argent, ce n'est pas l'argent qui chauffe. Des riches ont pris de l'argent. Mais au jour, sur les lits d'hôpital, ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes. Où tu mets ton espoir et ton espérance? Samuel dit que ôtez des dieux étrangers au milieu de vous. Et servez l'Éternel de tout votre cœur. Alléluia. Ton cœur, c'est pour qui? Ton cœur, c'est pour qui? À qui t'as donné ton cœur? Jésus. Ah, tu me dis, je suis sûr qu'il voilà, je suis. Que l'Éternel soit loué, soit glorifié. Alléluia. Vous savez, quand Moïse a marché avec les enfants d'Israël, après avoir marché avec eux, il leur a dit une chose. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Et les jours que je prêchais cette parole, je regardais les nouveaux mariés, je lui ai dit, tu vas aimer Jésus plus que ta femme et tu vas aimer
ta femme, tu vas aimer ton mari. Non, tu vas aimer Jésus plus que ton mari. Alléluia. Il arrive, des fois on dit qu'on aime Jésus, mais je suis désolé, des fois il y a des personnes devant les matchs de football, ils préfèrent regarder Barcelone que venir à l'église. Comment tu vas me dire que tu aimes Jésus? Des fois même tu sais que tu es au service, mon qui propose que tu dois travailler aujourd'hui, tu dis, mais tiens, Pasteur Chico, excuse-moi, mais moi on m'a appelé au travail, il faut que j'aille. Oui, tu aimes beaucoup Jésus. Mais quand tu les privilégies, quand tu privilégies les choses de ce monde plus que Jésus, c'est là montre où est ton cœur. Alléluia. Là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Si ton cœur est à Jésus, tu refuseras les choses de ce monde parce que tu sais que moi j'ai un rendez-vous avec mon Dieu. Amen. Alors Israël avait mis leur cœur aux choses de ce monde. Et Samuel leur a dit, maintenant, aimez l'Éternel de Dieu au cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, si nous voulons encore voir la gloire de Dieu, si nous voulons encore voir la main puissante de Dieu, donnons encore notre cœur à Jésus. Aime encore l'Éternel. Et moi je dis cette chose que, en tout moment où j'attends la voix de l'Éternel, l'Éternel ne parle jamais pour rien. Si l'Éternel dit que aime encore l'Éternel, donne ton cœur à l'Éternel, c'est qu'il y a une personne cette soir ou cette soirée qui doit donner encore son cœur à l'Éternel. Et si tu es là avec moi, j'aimerais te dire, donne encore ton cœur à l'Éternel. Tu veux que l'Éternel soit le bénéficiaire de ta vie, donne encore ton cœur à l'Éternel. Alléluia. Parce que de la même manière que Samuel avait dit jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, je veux aussi qu'un jour, comme Samuel, tu puisses dire, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Pour ta maison, tu dis, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Devant le combat que tu peux avoir, tu dis, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Alléluia. Ce n'est pas seulement l'histoire d'aujourd'hui, mais je peux t'assurer que ça commence aujourd'hui. Alléluia. Ça commence aujourd'hui. Le jour que tu peux dire dans ta bouche, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Que tu deviens aussi une référence pour les autres. Et diront que le Dieu de mon frère, le Dieu de ma sœur, s'est manifesté dans sa vie et il a dit, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Moi aussi, je vais les témoigner. Ce qui était formidable, Israël, lorsqu'ils ont écouté ces paroles, la Bible me dit, ils ont ôté les dieux. Amen. Peuple de Dieu. Peuple choisi de Dieu. Peuple choisi de Dieu. Tu as ôté les dieux étrangers du milieu de toi. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Peuple d'Israël, descendant de Jacob, peuple de Dieu, Israël, mais tu as ôté les dieux étrangers du milieu de toi. Que faisaient les dieux étrangers du milieu de vous? Alléluia. Combien de fois dans l'apparence on se voit réellement, on aime Dieu, on craint Dieu, mais quand tu entres à l'intérieur, on voit qu'il n'y a pas Dieu dans notre cœur. On a déjà abandonné Dieu, on a pris d'autres dieux. On a abandonné l'espoir et l'espérance avec notre Dieu et on a mis notre espérance dans notre Dieu. J'espère que tu n'es pas là ce soir. Amen. Parce que ce soir, moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Quand je suis venu ce soir, je prie et je dis, Seigneur, je veux aller devant ton peuple. Permets-moi de bénir ton peuple. Utilise-moi, Saint-Esprit, je t'aime. Accompagne-moi. Alléluia. Et je crois aussi, c'est de la même manière pour toi aussi. Alléluia. Et s'il y a quelque chose d'étranger qui est ton Dieu dans ta vie maintenant, je te prie de l'ôter. Du fond de ton cœur. Si ton cœur s'était éloigné de Dieu, je te prie de retourne ton cœur à l'Éternel. Remets ta confiance à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il a. On parle fort. Et il a. Mets ton confiance à l'Éternel. C'est le temps que nous puissions réellement remettre notre confiance à l'Éternel. Et si tu mets ta confiance à l'Éternel, l'Éternel te défendra. Pour aller conclure, la Bible me dit, lorsque Israël a ôté les dieux étrangers, ils ont accepté de tout leur cœur de se confier à l'Éternel. Samuel a pris un sacrifice, il allait sacrifier. En rassemblant les enfants d'Israël, comme aussi nous sommes rassemblés là, ils priaient. Les Philistins ont entendu qu'Israël s'est rassemblé. Qu'ils venaient comme ils avaient eu l'habitude de venir pendant 20 ans. Tu sais, ils peuvent te combattre hier, mais aujourd'hui, s'ils viennent, ils seront confondus. Amen. Alléluia. Mais la maladie pouvait jouer avec toi hier, mais aujourd'hui, si cet esprit-là vient, il sera confondu au nom de Jésus. Ils venaient parce qu'ils pensaient qu'ils allaient encore battre ces Israéliens. Mais ces jours-là, ils ne savaient pas que l'Éternel avait senti
le parfum des bonnes odeurs, la prière des saints, l'adoration des full gospel, et l'Éternel est descendu. Alléluia. Laisse que mon Dieu descende dans ta famille. Laisse que l'Éternel descende dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Même s'il y avait des esprits qui se sont levés contre toi, laisse qu'ils soient confondus au nom de Jésus. Et je proclame que l'Éternel te visite ta maison. Et je dis que la main puissante de l'Éternel soit tendue dans ta vie au nom de Jésus. Contre tes ennemis, contre ton adversité, contre tes soucis au nom de Jésus. Il venait, il pensait qu'il pouvait encore combattre le peuple de Dieu. Ils se sont levés, parce que même si le vent s'élève, même si les esprits s'élèvent, ils pensent qu'ils peuvent combattre le full gospel, mais ils seront confondus. Parce que la main de l'Éternel est tendue sur son peuple. Notre Dieu il est puissant. Il descend et il agit pour son peuple. En tout moment où nous l'évoquons, en tout moment où nous tournons nos regards vers lui, en tout moment où nous nous prosternons devant sa face, il combat pour nous contre nos ennemis. Jésus. Il était tout simplement devant la face de l'Éternel. Et l'Éternel a mis la confusion dans les camps des Philistins. Il les a mis en déroute. Que l'Éternel met en déroute tous tes problèmes. Que l'Éternel met en déroute tout esprit qui te combat. Que l'Éternel met en déroute tout esprit qui cherchera à combattre le Seigneur. Au nom de Jésus. Que la main puissante de l'Éternel s'élève. Jésus. L'Éternel met en déroute tout combat qui s'est levé dans ta vie. Je dis que l'Éternel met en déroute tout combat qui s'est levé dans ta vie. Que l'Éternel met en déroute toute maladie, tout esprit de maladie qui a voulu suivre l'enfant de Dieu dans ses lieux. Je dis que l'Éternel le met en déroute au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu es notre Dieu. Alléluia. Toute tristesse, toute complication, tout esprit de blocage qui a pu s'élever dans ta vie, je dis que l'Éternel le met en déroute au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout vent qui s'est levé autrefois sur cette église et qui cherchera encore à s'élever, je dis que l'Éternel vous met en déroute au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout le principauté, tout esprit méchant qui a cherché à s'élever contre cette œuvre, que l'Éternel le met en déroute au nom de Jésus. Jésus. Tout simplement parce qu'ils étaient devant la face de l'Éternel. Parce qu'ils ont tourné leur cœur à l'Éternel. Et l'Éternel a mis en déroute leurs ennemis. Et c'est en ce moment que Samuel, il va prendre une pierre et il va venir les poser. Alléluia. Là, il va venir les poser. Il va dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a séparés. Alléluia. Amen. Non, je veux dire que tu n'es plus un lieu de détresse. Amen. Alléluia. Tu n'es plus un lieu de détresse. Alléluia. Tu n'es plus un lieu de détresse. Alléluia. On t'appellera plus misérable. On ne t'appellera plus misérable. On ne t'appellera plus faible. On ne se moquera plus de toi. Tu ne seras plus jamais humilié. Parce que maintenant, ta force appartient à l'Éternel. Parce que maintenant, l'Éternel a déployé sa main puissante sur ta vie. Alléluia. Même si on t'a humilié hier, même si tu as été humilié hier, même si tu étais sous la servitude hier, je peux te dire désormais, tu ne seras plus humilié. Désormais, tu ne seras plus humilié. Alléluia. Désormais, tu ne marcheras plus la tête basse, mais désormais, tu marcheras la tête haute. Alléluia. Parce que l'Éternel, ton Dieu, il a jugé bon de marcher avec toi. L'Éternel, ton Dieu, il a jugé bon de marcher avec toi. Alléluia. Il est bon, notre Dieu. Et ce que j'ai aimé, au verset 13, la Bible me dit que l'Éternel a mis en déroute les Philistins et ils ne sont plus jamais revenus. Sur longtemps, et Samuel était venu.